Donc, ceci dit, nous avons déjà vu ensemble la descente sur le terrain. Nous avons parlé du bilan de puissance et de l'anneau de calcul déjà fait. Quand tous ces éléments sont faits, en ce moment, vous pourrez en toute tranquillité, en tout calme et toute sérénité procéder à l'acquisition de votre groupe électrogène. Parce que dans la descente, on va regarder la distance par rapport au bâtiment et vous préciser le niveau d'insonorisation qu'on aura besoin pour votre groupe électrogène. Parce que si on ne fait pas la descente, il y a les groupes très bruyants qui font beaucoup de bruit. Il y a les groupes très insonorisés. Il y a les groupes très encombrants. Je parle pour la même puissance du groupe électrogène. Ça veut dire que je prends un cas concret. Pour un groupe de 22 kVA, vous aurez un groupe de 22 kVA qui est très volumineux. Vous aurez un groupe de 22 kVA qui est beaucoup plus slim. Vous aurez un groupe de 22 kVA qui est très insonorisé. Et vous aurez un groupe de 22 kVA qui est bruyant. Tous ces paramètres-là sont les éléments qu'on définit quand on fait la descente sur le terrain. Parce que si vous avez un groupe, et la différence est généralement au niveau des coûts. Donc si vous voulez un groupe plus insonorisé, le coût généralement sera un peu plus différent que du groupe un peu bruyant. Et si vous voulez un groupe un peu plus slim, ça veut dire que c'est un groupe qui est réduit et qui respecte les normes, qui est conçu avec de nouvelles technologies. Du coup, ça sera un peu plus cher qu'un ancien groupe qui est conçu de façon avec moins de précision technologique que le nouveau groupe. Donc du coup, quand on fait la descente, on va relever tous ces paramètres, on va vous permettre d'articuler, on va vous donner toutes les informations nécessaires pour l'acquisition de votre groupe. Ce n'est qu'en ce moment que vous pourrez procéder à l'achat de votre groupe électrogène. Par la suite, on va faire ce qu'on appelle la construction du local où sera logé votre groupe électrogène. Parce que là aussi, c'est un autre travail qui est à faire. Il faut construire le local selon les normes d'installation du groupe électrogène. Donc, tu ne vas pas construire un local fermé complètement. Non. Donc, quand on définit la puissance, vous procédez à l'acquisition. Vous allez renvoyer la fiche technique du groupe électrogène que vous avez finalement choisi. Par rapport aux différentes dimensions du groupe électrogène, on va construire le local où sera logé votre groupe électrogène. Et comment il va être positionné pour l'approvisionnement en gasoil. Et les distances à respecter pour faciliter la circulation pour la maintenance. Donc, je pense, rendu au terme de cette vidéo, pour ne pas m'éterniser, avoir